Et coucou les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour voir un petit peu ce qui va se passer, d'accord? Ce qu'il peut se passer. Bien sûr que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, donc je vous laisse le bon discernement de voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, merci à tous ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant. Et puis bienvenue à tous les nouveaux. Merci à ceux qui commentent, qui mettent des pouces. C'est vraiment très très gentil de votre part. Allez, on y va sans plus attendre. Pensez toujours à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, les amis. Ça peut vous aider à avoir un petit peu plus de messages et de connexion entre les guidances. Alors, ici, j'ai deux énergies. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai deux cartes qui sont déjà retournées. C'est les cartes que j'avais tirées lors de la guidance sur l'année 2023, que je t'invite à aller voir d'ailleurs, les guidances sur l'année complète. Et donc, j'avais tiré des énergies pour chaque mois. Et donc, pour le mois de mai, ce qui est sorti avec l'oracle au fil d'Ariane, c'est l'équilibre. Et avec l'oracle des 7 flammes sacrées, le non-jugement. Alors ici, vraiment, on vous invite à retrouver un équilibre pour vous. Un équilibre pour vous, pour être dans l'acceptation de qui vous êtes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des cancers ici qui s'auto-flagellent un petit peu et qui ont du mal à... qui sont dans le jugement, dans la culpabilité de certaines choses. J'ai l'impression ici que tu as perdu un petit peu ton équilibre au niveau de tes énergies parce que justement tu es dans ce truc où tu te dis que tu n'es pas digne de, tu n'es pas capable de, tu ne peux pas, etc., etc. Tu es dans le jugement, mais j'ai l'impression plus sur toi, d'accord? Et du coup, c'est quelque chose ici qui t'interpelle dans le sens où on me dit maintenant, il faut remettre l'équilibre par rapport à ça. Il faut aussi que tu te dises ce que tu es capable de faire, ce que tu as envie de faire, ce qui te fait, ce qui peut te transmuter vers d'autres choses. Et surtout, arrêter ces croyances limitantes que l'on a pu te mettre en tête, d'accord? J'ai vraiment ça qui vient, c'est-à-dire trop de croyances limitantes, peut-être des choses qu'on t'a dit quand tu étais enfant, je ne sais pas, tu me diras si ça te parle. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas capable d'ouvrir ton entreprise, peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas capable de pouvoir être aimé. Je ne sais pas sur quoi ça table, d'accord, pour l'instant. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de non-jugement à récupérer et d'apprendre à te prendre toi-même dans tes bras et à te dire que tu es beau, que tu es capable de, que tu as tout ce qu'il te faut à l'intérieur de toi pour réussir, d'accord? Et que tu es digne d'être aimé tout simplement. Voilà, j'avais vraiment ce message important d'équilibre à retrouver par rapport à tout ça. L'équilibre peut nous parler aussi de balance, dans le sens où peut-être retrouver un équilibre émotionnel, d'accord? Bien sûr que si tu travailles sur ces croyances, etc., ton équilibre émotionnel va revenir, d'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai comme énergie générale aussi? On a le gardien du sacré. Alors justement, lui, il est là pour te transmettre peut-être de nouvelles croyances, peut-être la foi, d'accord? On peut te parler, ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un qui t'aide justement à retrouver cet équilibre. Ici, peut-être qu'on peut t'inviter à te faire aider, te faire accompagner pour retrouver cette confiance, d'accord? Ça, c'est possible. On te parle ici de transmission aussi, de tradition, d'accord? Alors, justement, par rapport à ce qu'on disait, on t'a peut-être transmis tout un tas de choses, mais qui au final ne s'avèrent pas... comment je pourrais te dire ça? C'est pas qu'elles ne s'avèrent pas vraies, parce que je ne pourrais pas dire ça, mais par contre, elles sont différentes. En fait, il est temps pour toi de voir les choses différemment par rapport à tout ce qu'on t'a enseigné, d'accord?
Tu as peut-être besoin d'un guide spirituel, je ne sais pas, peut-être te rapprocher de quelqu'un qui peut t'aider, te transmettre. Ça peut être un thérapeute, ça peut être une retraite que tu vas faire. Et voilà, il y a quelque chose, il y a un équilibre à travailler sur ça, sur des blessures en tout cas. Si vous me trouvez aujourd'hui au ralenti, enfin au moment de cette vidéo, c'est parce qu'il y a des cancers qui ont besoin de recevoir un soin. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive de temps en temps. Donc si vous trouvez que j'ai des bugs, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que c'est compliqué pour moi à la fois de transmettre et à la fois de faire ce soin. Ici, on me dit en position du défi que vous avez quelque chose justement, toujours pareil, on est dans l'équilibre. Le 4, c'est vraiment quelque chose, c'est la stabilité, d'accord? Le 4, c'est la stabilité. Ici, on te parle de stabilité matérielle, hein, ça peut être financière, matérielle, ça peut être... En tout cas, c'est quelque chose que tu mets dans la matière et c'est ton défi. Tu n'arrives pas peut-être à stabiliser tes finances, tu n'arrives peut-être pas à stabiliser ta vie tout simplement dans la matière. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu manques d'équilibre au niveau de ton yin, de ton yang, d'accord? Donc ton féminin sacré, ton masculin sacré, on a tous une part de féminin et de masculin en nous, que l'on soit femme, que l'on soit homme, d'accord? Et ici, du coup, ça, en défi, ben, tu as du mal à trouver cette stabilité. Donc je pense que tu passes par une phase, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais tu passes par une phase fluctuante en ce moment, où tu n'arrives pas à te stabiliser au niveau de la matière, d'accord? Peut-être tu mets des projets en place et ça ne se stabilise pas, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Bref, il y a une notion de quelque chose comme ça, d'accord? Alors, ce qui va t'aider justement, ce qui va t'aider ici, c'est de reprendre ton plein potentiel au niveau, comment je pourrais te dire? On te dit que tu as toute l'intelligence pour pouvoir réussir, d'accord? L'as d'épée, c'est le mental, c'est l'intelligence. Et là, on a l'as, d'accord? On te dit que tu as le plein potentiel pour pouvoir réussir. Justement, revenons sur ce qu'on disait tout à l'heure, ne sois pas dans ce truc où tu n'es pas capable de. On te confirme ici que tu es capable. Il y a quelqu'un de très fatigué qui va regarder cette vidéo. Quelqu'un qui est épuisé moralement. Donc, c'est certainement pour cette personne. Vous êtes peut-être plusieurs à recevoir ce soin. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Mais en tout cas, j'ai des personnes un petit peu épuisées moralement. D'accord? Et physiquement aussi, d'ailleurs, on me dit. Alors, ici, du coup, on te rappelle que oui, tu as ce plein potentiel. Tu as l'as et le roi d'épée, d'accord? Toi, tu es vraiment dans le mental. Là, on est vraiment dans le mental, dans le matériel, dans le mental. Comment, je ne sais pas, c'est possible que ça parle beaucoup plus peut-être au niveau, on va voir, au niveau de ta vie professionnelle et matérielle, d'accord? En tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est que ce roi, il est puissant, il est méticuleux, il est autoritaire, d'accord? C'est quelqu'un qui est à fond dans tout ce qui est professionnel. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, d'accord? C'est quelqu'un qui est très intelligent. On te reparle encore de ton intelligence. On te confirme que tu es capable d'arriver à tout ce que tu souhaites par ton intelligence, par ce que tu vas mettre en place, d'accord? Donc ici, on te dit de ne pas t'inquiéter et que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, n'hésitez pas à me dire en commentaire de quoi il s'agit. Rappelez-moi de quoi on parle parce que vous savez, des fois c'est difficile. Moi, je ne peux pas me souvenir de toutes mes guidances que je fais entre tous mes réseaux sociaux et les guidances personnalisées. C'est impossible. Donc voilà. Justement, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on voit bien ici que tu défends tout ce que tu as acquis. D'accord? On voit, c'est-à-dire qu'ici, tu
tu as mis des choses en place dans ta vie professionnelle, matérielle, peut-être de l'argent, ça peut être financier, d'accord? En tout cas, on me dit bien ici que ce que tu as mis en place, tu vas le protéger. Tu t'es peut-être même isolé, peut-être que tu n'en parles même pas, peut-être, en tout cas, tu as mis un peu une barrière autour de toi au niveau professionnel. J'ai l'impression que tu taxes beaucoup professionnel et que du coup, tu en oublies un petit peu cancer ton émotionnel. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je ressens qu'il y a beaucoup le mental qui est en action chez toi. Le mental, l'action, le financier, le travail. Et du coup, tu en oublies un petit peu ton équilibre émotionnel. D'accord? Tu en oublies peut-être même ta vie sentimentale. Ouais. Alors, ici, on a le diable. Le diable, il est là pour te parler d'addiction, d'accord? Justement, peut-être que tu es trop addict à ton travail, d'accord? Ou à tout ce qui est matérialisme, d'accord? Alors, c'est dans ta vie affective ici. Donc, dans ta vie affective, peut-être que aussi tu es entouré de gens qui comptent sur toi, d'accord? Des gens qui ont besoin de toi financièrement. Et du coup, entre guillemets, tu es pris dans un engrenage où ça peut être avec tes parents, ça peut être avec ta femme, ton mari, voilà, ça peut être différentes solutions, tes enfants qui ont une grosse demande, je sais pas, hein, je te donne un exemple pour que tu arrives à te repérer par rapport à, ça peut être un ado qui est à fond dans tout ce qui est marque, tout ça, et toi tu as envie de lui faire plaisir. Bref, et du coup, tu te renfermes dans ce truc où toujours apporter plus, toujours plus d'argent. Et du coup, tu en oublies un petit peu tout ce qui est, comment je pourrais te dire ça? Libération. Oui, libération de toi, de ton être, de tes sentiments. D'accord? Au niveau affectif, c'est vraiment ça. Alors, il se peut aussi que tu sois avec quelqu'un au niveau affectif que je vais nommer de pervers narcissique, mais si ça ne te parle pas, c'est pas grave, mais on me dit de le dire. Donc voilà, quelqu'un qui tire un petit peu les ficelles, quelqu'un qui te met un petit peu sous sa coupe et qui t'empêche un petit peu de briller, quelqu'un qui a envie que tu brilles, mais que pour lui ou que pour elle. Voilà. Alors, toujours pareil, hein, c'est pas forcément dans un couple, ça peut être ta mère, ton père, voilà. Hein. Au niveau des liens d'âme, les amis, eh ben, c'est pas la joie non plus. C'est pas la joie non plus parce que tu as l'impression d'avancer à l'aveugle, tu as des choix à faire, ben justement, peut-être entre cette vie actuelle sentimentale, peut-être avec ta vie professionnelle. Et du coup, tu n'arrives pas à trancher, tu n'arrives pas à écouter. Et on te dit ici d'oser demander de l'aide à une personne extérieure. Ose te faire aider. Ose peut-être demander des conseils. Parce que là, je sens que tu te bloques par rapport à cette situation. Tu te bats contre quelque chose un petit peu... mais en même temps, tu te bats sans te battre. Dans le sens où, quelque part, ça t'arrange, on me dit, de ne pas y voir. C'est très particulier comme tirage. On te dit ici, voilà, qu'il y a quelque chose. C'est comme si tu n'avais pas envie de voir ce qui se passait. D'accord? Ici, on te dit que peut-être il y a une personne extérieure qui peut t'aider à y voir plus clair. Alors, bien sûr que ça peut être ton autre, d'accord, qui peut t'aider à comprendre mieux, qui peut t'aider à faire le choix. En tout cas, c'est quelqu'un d'extérieur. C'est pas quelqu'un avec qui tu vis, d'accord? Alors, au niveau de ton travail intérieur, développement personnel, il y a des choses qui bougent très très vite au niveau de tes désirs pour ce mois de mai. Alors, on ira tout recouvrir hein, lors de l'extension, mais ici, c'est peut-être quelque chose qui arrive trop vite par rapport à tes désirs, par rapport, il y a peut-être quelque chose qui t'est demandé d'accélérer, d'accord, par rapport à ton équilibre, peut-être d'accélérer un petit peu les choses pour retrouver cet équilibre, d'accord? Ouais. En conclusion, on voit ici que tu as des émotions un petit peu, comment je pourrais te dire, déstabilisées. Tu es instable au niveau émotionnel. Justement, ben, tu vois, on en revient exactement à ce que je te disais au tout début. Au final, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu axes beaucoup sur ta vie professionnelle, matérielle, financière. Mais par contre, tu en oublies tellement ton émotionnel que tu t'oublies. Et là, en plus, le roi de coupe, c'est toi. Et du coup, tu es complètement à l'envers.
On me dit que voilà, émotionnellement, tu es hypersensible certainement en ce moment, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose à comprendre. Et aussi, accepte, comment je pourrais te dire ça? Il faut aussi que les autres acceptent d'être dans le non-jugement et que toi, tu as besoin de retrouver ton équilibre émotionnel. Les autres avec qui tu vis, qui ont besoin peut-être de cette vie matérielle, financière, à toi de leur expliquer que toi, maintenant, tu aspires à autre chose. Tu as besoin de retrouver ton équilibre. Tu as besoin de retrouver la foi en ce que tu fais, en qui tu es, d'accord? Il y a une notion d'énergie comme ça un petit peu. Ce vers quoi tu vas. Ouais. On te demande de mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. On a la carte de la mort. La mort, c'est la transformation, c'est la renaissance. C'est la fin d'un cycle, les amis. On te dit qu'il est temps de mettre fin à toute cette mascarade qui, au final, oui, peut-être qu'au niveau financier, tu es un peu équilibré, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça dans ta vie. C'est pas méchant, c'est pas du tout un jugement. En tout cas, c'est pour t'aider à comprendre un petit peu ce que moi je vois. J'ai l'impression que, ouais, ça va, niveau financier, boulot, voilà. Mais là, il est temps de trancher pour toi, d'accord? Tu as tout en toi, tu as toutes les capacités pour aller découvrir tout ça. Alors, on va prendre un petit message avec les huiles essentielles, vert rose. Allez, vert. On me dit vert pour toi. On me dit vert, on me dit vert. Ah ouais, tu vois, on a l'énergie ici du géranium. On me parle ici, et c'est vraiment en plus signe d'eau. Ici, on me parle vraiment d'empathie, d'accord, d'amour. Il faut que tu t'accordes beaucoup plus d'amour. Ici, il faut vraiment que tu arrives à t'auto-réconforter, j'ai envie de dire. Peut-être peux-tu dire aussi, on me dit aux gens qui sont autour de toi, que tu as besoin d'aide. Peut-être que tu peux aussi arrêter de diriger, entre guillemets, de gérer, c'est pas diriger, de gérer toute la famille, hein, de tout gérer, les papiers, la famille, etc., etc. Et en fait, tu as peut-être juste besoin de dire aux autres, arrêtez de me juger, s'il vous plaît, prenez-moi dans vos bras et juste un câlin, juste dites-moi que vous m'aimez, juste j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que quelqu'un soit empathique envers moi, j'ai besoin qu'on me soutienne, j'ai besoin qu'on m'aime tel que je suis et pas forcément en fonction de ce que je rentre comme argent ou autre. Tu vois, vraiment, j'ai cette notion-là qui est très importante pour toi. Allez, on va faire cette extension ensemble. Alors, l'extension, si vous souhaitez la commander, vous allez dans la description en dessous de la vidéo. Il y a mon adresse mail et vous me demandez tout simplement les signes pour lesquels vous voulez les extensions. L'extension, une seule, c'est 5 € et c'est dégressif si vous en prenez plusieurs. Donc, d'où l'intérêt. En plus, vous êtes dans les derniers signes. Vous êtes l'avant-dernier. Donc, d'où l'intérêt de voir votre ascendant et votre signe lunaire pour tout commander ensemble. Pour ceux qui en commandent 3, la 4e est offerte d'office. Allez. L'énergie du mois, qu'est-ce que j'ai? Voilà. On a la signature et le choix à faire. Avec l'oracle au fil d'Ariane. Le défi. Nouvelle rencontre. Ce qui va vous aider. Je pense qu'on va être... on n'est pas au bout de nos surprises pour vous. Ok, on a la fin et la voix. Ouais. Je pensais à regarder le titre de votre extension en dessous aussi dans la description. Ça peut vous aider à vous décider. Le travail, le mouvement et la croisée des chemins. Ça va bouger pour vous. Hein. Purée. Si c'était un peu trop stagnant, vous n'allez pas vous ennuyer.
sur votre vie affective, sur le diable, là. Qu'est-ce que j'ai sur mon petit diable, là? Ouais. Désaccord et non. Voilà. Avec le Chibi Love pour les liens d'âme. La communication, la protection. Alors, je rappelle bien sûr que je vais certainement rajouter sur à des endroits. Donc, voilà. Le travail, non, c'est pas celui-là, pardon. Le travail personnel, développement, votre être intérieur avec l'oracle des protections, les amis. Allez, Cancer. Soyez attentifs à vos paroles et à vos actions. Ok, je garde mes dos de deck ici. On avait tout à l'heure l'empereur et les amoureux sur le premier tirage. J'en reparlerai lors de l'extension. On a le triomphe en conclusion. Superbe. Et ce vers quoi vous allez, ben, la transformation. Sur la mort, on a la transformation. Et soutien invisible. Waouh! Et en dos de deck, le yin. Eh ben, dis donc, ça va bouger. On avait l'impression que c'était un peu redondant, un peu routinier. Là, vous allez sortir de votre routine, les amis. Ben écoutez, un grand merci à vous tous d'être restés jusqu'à la fin. En tout cas, merci à ceux qui vont mettre un petit pouce, merci à ceux qui vont commenter. N'hésitez pas à me faire un retour si cette guidance vous parle. Et puis, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour ceux qui le souhaitent pour l'extension tout de suite. Voilà, bisous, bisous.